Bonjour amis scorpions et bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme scorpion, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à travailler sur toi, à cheminer, à grandir. Oui, il ne faut pas oublier, une fois de plus encore, comme je dis, que le salut est personnel. Ce chemin, il nous appartient et à nous seuls. Oui, à nous seuls. Donc ce soir, ce matin, cet après-midi, quel que soit le moment où tu écoutes cette guidance, je t'invite à ouvrir ton cœur et à recueillir également tout simplement l'amour divin ici et maintenant. Sans plus tarder, je vais aller commencer votre guidance du mois de juin 2023. Je vous inviterai à garder le libre arbitre puisque nous sommes sur une guidance générale, à ne pas juste appuyer sur une guidance, c'est très important, à actionner votre petite cloche de notification, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo, ça aide énormément. Likez également, mes amis, ça nous aide à grandir la communauté. Voilà. Juin, Scorpion. Juin, Scorpion, pour mes amis Scorpion, juin 2023. La fin d'une douleur, la fin d'une épreuve, la fin d'une situation, la fin d'une souffrance. Quelque chose qui prend fin là. D'accord? Et on vous demande d'accueillir l'amour. Voilà. Accueillez l'amour qui vient à vous. Ouvrez votre cœur à l'amour parce que ça va vous amener vraiment vers une belle victoire. La fin d'une souffrance. La fin également des épreuves difficiles financièrement. La fin des douleurs du passé dans le sens où peut-être il y a quelqu'un qui vous a laissé, qui est parti, où vous avez quitté une personne et ça a été compliqué de reprendre confiance, de reprendre le flambeau, de reprendre le taureau par les cornes ici, mais il y a un nouveau départ là pour vous, d'accord? Oui, il y a un nouveau départ, peut-être aussi un nouveau départ avec un binôme pour partir vers quelque chose d'autre et quitter les douleurs du passé, quitter les blocages du passé, d'accord? Quitter les résistances aussi et faire le choix d'apprendre de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a eu comme épreuve, d'apprendre, de faire le choix de mettre ça en valeur, de mettre tout ce qu'on a vécu comme épreuve douloureuse dans notre passé dans la case apprentissage. Oui, de déposer le fardeau et d'accueillir tout simplement l'amour. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous parler également, ça peut résonner, ça peut vous apporter d'autres détails. Et pour d'autres, si vous souhaitez approfondir cette guidance, vous pouvez également demander sur ma chaîne, vous avez mon numéro sur la guidance, hein, un rendez-vous, d'accord, pour avoir quelque chose de privé, de personnalisé. S'il y a des personnes qui souhaitent avoir des soins énergétiques également, n'hésitez pas à demander. Ce mois de juin, les guides, vos anges gardiens, d'accord, vos guides vous aident à retrouver l'équilibre, d'accord, après un moment de colère, peut-être c'est vous qui étiez en colère ou avec une personne, ou c'est une personne qui était en colère contre vous, moment de foi, non-communication aussi, on amène ici la réconciliation entre deux personnes. Il y en avait une là, il y a une qui a toujours donné de l'amour et l'autre qui était dans la colère. Il y a une reine d'épée et une reine de coupe. Peut-être c'est une famille, une maman, un enfant, une copine. Il y avait une dispute ici qui a mené un déséquilibre. Mais ce mois-ci, on vous invite à la réconciliation et à mettre fin à cette dispute, d'accord? Et à ouvrir votre cœur. Et prenez ça comme si c'était une leçon de vie, hein, on me dit de vous dire. Voilà, chacun prend selon les messages qui résonnent pour lui. Le soleil, merci. Sentimentalement, ouvrez votre cœur à l'amour. C'est ce qu'on me dit ici. C'est un beau mois au niveau sentimental. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, que vous soyez seul ou pas. Ici, il y a vraiment la lumière, l'ouverture du cœur. On vous apporte du bonheur, du baume au cœur également. Vraiment, prenez ça comme ça parce que c'est ce que je ressens ici. Et on voit qu'il y a des gens qui vont tourner le dos à des manipulations, à des disputes, à des rancœurs, à des choses, aux choses qui n'ont plus la place dans nos vies, en fait, dans vos vies. Ok? Voilà, c'est plutôt beau. Hein? Scorpion, juin 2023. Nouveau départ. Nouveau départ orchestré par la source, par le divin. Le changement. Waouh! Dans la vie professionnelle, on a
un nouveau cycle commence pour vous. Peut-être un nouveau travail, peut-être que vous avez mis en place depuis longtemps quelque chose. Et là, on parle vraiment de nouveau départ. On parle ici aussi que vous avez vécu des trahisons, peut-être au niveau professionnel, des trahisons, je parle bien des trahisons, ok, ou alors vous avez quitté un boulot sur un coup de tête. Et ça peut être longtemps compliqué pour certaines personnes pour retrouver leur équilibre. Mais là, il y a un nouveau départ professionnel. La créativité est à la tour. Et la vie spirituelle, on dépose un fardeau. Voilà, il y a deux messages là. Scorpion, juin 2023. On vous dit d'arrêter de vous protéger tout seul. Arrêtez de vous battre tout seul. Arrêtez de vous battre. Il y a l'univers qui est là pour vous. Il y a les guides, il y a des guides qui sont là. Vos anges gardiens vous ont montré tout à l'heure qui sont là pour vous. Donc vous n'êtes pas seul. Demandez-leur. Vous voyez? Ça, c'est l'énergie où on est dans l'auto-sabotage. Ou une énergie où on a les mains attachées. Les yeux bandés. On ne voit rien. Ça, c'est vraiment une énergie où on pense qu'on n'a plus le pouvoir de. On n'a pas autorité à. On essaie de faire tout seul. Mais en fait, là, cette énergie vous dit tout simplement que cette énergie-là, elle est là pour vous enfoncer, en fait, pas pour vous élever. Donc, peut-être que vous avez essayé de faire des choses ici, de votre côté, et ça vous a plombé, en fait. Ça, c'est la carte de la misère. Misère financière, misère professionnelle aussi, peut-être, pour certains. Ça, c'est la carte où on est vraiment, la 5 de denier, c'est la carte où on est dans des difficultés dans notre vie sociale. Hein. J'ai la 9 de Pentacle qui est tombée. Elle est tombée de travers. La 9 de Pentacle, c'est la carte de la sécurité matérielle, sociale, professionnelle, financière. Donc, peut-être que vous essayez de trouver cet équilibre. Mais on va vous dire ici ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'elle est tombée à l'envers et il y a l'ermite ici. Il y a quelque chose ici encore qui est enfermé. Et pourquoi elle est tombée à l'envers? Moi, je veux bien la retrouver. Parce qu'elle est tombée dans les peurs, en fait. Ok. On a peur ici de ne pas trouver une stabilité financière pour certains scorpions, d'accord? Je vais recouvrir après. Hein. Peut-être que au niveau professionnel, c'est l'ermite, il ne se passe rien, mais derrière, on va avoir la joie. Hein. Je vous ai dit que c'était peut-être un temps d'apprentissage pour vous. Cette trahison, on a deux fois la carte de la trahison. J'ai celle-là et celle-là. Et bizarrement, j'ai celle-là, la 7 de bâton, où on se protège par rapport à tout ça, parce qu'on a été trahi dans le passé, peut-être deux fois. Et j'ai celle-là, le diable. C'est bizarre parce que j'ai ça. C'est que des cartes pourries. Hein. Ça, c'est votre passé. Hein. L'ermite. Je n'ai pas fait exprès. Hein. En tout cas, je mélange les cartes, donc je ne peux pas savoir. La 9, la 8 d'épée, qu'on a eu tout à l'heure. La 5 de denier. Et la 10 de bâton. Ok. La même 10 de bâton. Dans la vie spirituelle, on vous enlève un fardeau, on vous enlève quelque chose qui était compliqué. On va s'arrêter là parce que je pense que je vais quand même juste le recouvrir ici. J'ai une femme de cœur là. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, peut-être c'est votre maman, peut-être c'est un enfant. Il y a une femme de cœur là. Restez dans l'amour du cœur, restez dans l'ouverture du cœur. Demandez également à mon mari qui défait les nœuds, parce que c'est la bougie, la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Ok. Il faut que je me pose parce qu'il y a beaucoup d'informations pour les scorpions. J'ai la guérison. J'ai le magicien. Elle m'a suivi. Guérir son cœur, guérir de quelque chose. D'accord? Il y a une guérison là. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette guidance parce que... Waouh! Vous attendez depuis la justice divine, vous attendez depuis qu'il se passe des choses. Seulement, on vous dit, prenez conscience de vos demandes. Prenez conscience de ce que vous souhaitez. D'accord? On ne peut pas rester pendant longtemps comme ça dans le cambouis, excusez-moi du terme, mais dans la merde, pas possible, et on ne fait rien. Là, l'invitation à travailler sur soi. Invitation à faire un soin énergétique, amis scorpions. C'est un signe d'eau, un signe intuitif, un signe puissant. Et c'est aussi un signe qui peut aller beaucoup dans les abîmes, les scorpions. Donc, demandez la lumière.
ce mois, tout passe par le cœur. Votre vie sentimentale, c'est l'ouverture du cœur. Tout passe par le cœur. Quand vous allez ouvrir le cœur, vous allez accepter que vous ne pouvez plus vibrer avec ces personnes, avec ces énergies-là. Évidemment, on voit bien que vous avez été trahi. On voit bien qu'il y a des gens qui ont usé peut-être 2 fois. D'accord? Ça peut être un homme qui vous a trahi une fois. Vous avez essayé de tenter une deuxième fois. Vous êtes tombé encore sur des personnes qui vous ont trahi une deuxième fois. Et je pense que la deuxième fois, ça vous a plombé tellement que vous êtes tombé dans les énergies basses. Et depuis, vous essayez de vous protéger contre ces énergies-là. Et pour certains, vous avez vécu vraiment des moments difficiles au niveau financier. La misère. Au point où, aujourd'hui, je dis bien pour certains, parce que nous sommes dans une guidance générale, on a perdu totalement confiance en soi. On n'y croit plus. Pourtant, cette carte, elle te dit oui, tu peux y croire. Cette carte, elle te dit oui, tu peux y croire. Ce sont les 2 plus belles cartes du tarot. Le monde et le soleil. Le monde te parle ici que ça, c'est derrière toi. Ça, c'est fini. Tu passes à autre chose. C'est la plus belle carte du tarot. La première et la deuxième, c'est le soleil. Et tu les as. Et tu as la tour dans ta vie créative. Donc, il y a quelque chose au niveau de ta créativité qui va exploser. Qui va littéralement exploser. Je ne sais pas ce que tu fais, dans quel domaine tu travailles, qu'est-ce que tu as envie de créer qui va exploser. Et spirituellement, on vient te lever ce fardeau. On t'enlève un fardeau. Parce qu'il était temps. Et ça passe par une guérison émotionnelle, spirituelle. D'accord? Tu attends depuis, mais n'attends pas la seule. Fais quelque chose. Ici, c'est le binôme, quelqu'un qui va t'aider à le faire. Tu ne peux pas le faire tout seul. Tu peux toujours essayer, mais ça fait un moment que tu attends. Donc, prends la décision de demander de l'aide. Tu peux demander sur ma chaîne, tu peux me demander de t'accompagner pour tes soins plus spirituels, énergétiques. Tu peux demander à un prêtre, tu peux demander à un autre thérapeute, mais fais quelque chose parce que là, il y a quelque chose à faire. Tu ne peux pas continuer à vivre. Ça, c'est l'énergie dans laquelle tu es encore. Actuellement, c'est pour ça que c'est venu là. Je pense que tu es le seul, l'un des rares signes qui a eu ça. Il y en a eu peut-être 2. Parce que normalement, je mets là et je mets là. Mais là, actuellement, tu es encore là-dedans. Donc, l'invitation ici, c'est de faire table rase du passé et de reprendre ta lumière. Reprends ta lumière, s'il te plaît, belle âme Scorpion. Reprends ta lumière. Ça, tu ne peux pas vibrer comme ça et espérer d'ouvrir ton cœur, espérer d'être en phase avec la source. Ce n'est pas toi, c'est une énergie, bien entendu. Mais cette énergie-là a pris le pas sur toi, a pris le dessus sur toi. Du coup, elle est là. À cause de cette trahison, de cette déception, ce départ, il y a quelqu'un qui a tourné le dos, qui est parti comme un voleur. Pour certains. Mais ça peut aussi être une trahison professionnelle. Peu importe, tu la mets selon ta situation. Scorpion, vous êtes plusieurs dans le monde. Et vous êtes plusieurs à regarder ma guidance. Donc, ta situation n'est pas la même que celle de Jean, celle de Pierre, celle de Paul, celle de n'importe quel autre Scorpion. Donc, adapte-toi à ce que je te donne. 2 fois, on a l'ermite. Et peut-être qu'à cause de tout ça, tu t'es renfermé sur toi. Tu ne parles plus, tu ne t'ouvres plus au monde. Tu n'as plus envie de l'amour, tu n'as plus envie d'y croire. 2 fois, on a ici l'ermite. Donc, il y a quelque chose qui est fermé là. Complètement fermé. Et là, il faut qu'on le débloque. Ça doit passer par le cœur, par le chakra du cœur. La guérison pour retrouver un équilibre et retrouver cette belle femme, cette belle personne, cette reine de coupe. C'est un fardeau qui est lourd à porter. Oui, on le reconnaît. Mais quand tu vas te libérer de ça, la joie va revenir dans ton cœur. C'est tout ce qu'on te dit. Tu as le droit, tu as le droit, tu as droit à la joie, tu as le droit à être au bonheur, tu as le droit aussi. Tu ne peux pas rester pendant des années comme ça dans une énergie pareille. Ce n'est pas une vie. Tu vois bien que depuis que tu es là, tu as l'impression de vivre, mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, c'est ce qu'on me dit. La joie t'attend. Tu as le droit à vivre cette joie aussi, à vibrer. Donc la leçon de ce mois, c'est quoi? C'est d'ouvrir son cœur à l'amour. Et quand tu vas ouvrir ton cœur à l'amour, on a le chakra, la pierre ici du chakra du cœur. C'est le quartz rose. Tu peux te procurer une pierre pareille. Elle va t'aider à vibrer, s'il te plaît. Elle n'est pas tombée là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Il y a quelque chose ici qui va se manifester de manière rapidement. D'accord? L'ouverture du cœur. Dans l'enfant intérieur, apprends à donner et apprends à recevoir. Si tu donnes sans arrêt aux autres et que tu ne reçois pas, il y a un déséquilibre qui va être créé. Donc chacun se reconnaîtra de son côté.
Dans l'enfant intérieur ici, il y a aussi des demandes à l'univers qui doivent se faire, la communication avec l'au-delà. Demandez à vos guides de vous aider. Il y a aussi ici, pour certains, les demandes de pardon, les acceptations de pardon d'autres personnes. Je ne sais pas qui est dans quelle posture ou telle autre, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour juger, je donne juste des messages. Dans vos peurs, on a peur de ne pas retrouver sa stabilité professionnelle, financière, matérielle. Il y a cette peur-là. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le divin avec vous. Vous êtes un signe d'eau, un signe intuitif, un signe puissant. Donc, si vous avez deux énergies, il ne faut pas l'oublier. Vous avez la lumière pure, divine, et vous avez l'ombre. Même si on peut vous faire croire dans l'ombre qu'il y a aussi des lumières, il y a des lumières, mais elles ne brillent pas comme celles de la milice céleste. Elles ne brillent pas comme celles de la source. Et eux aussi, ils ont leur lumière. Il ne faut pas oublier. Mais cette lumière, elle est limitée. Donc ici, on vous invite ce mois de juin à demander à Dieu. Demandez, soyez en direct, en communication directe avec le divin. Et vous allez voir qu'on va mettre fin à vos souffrances. C'est que dans le mental en fait. Oui, il y a aussi le physique un peu, il y en a qui ont morphé physiquement aussi. Mais il y a beaucoup de mental. Là, on vous libère des deux énergies, de lourdeur, de fardeau. Là, le mental, il a plombé, il a pris un coup. Les trahisons, quand on vous trahit une fois, deux fois, à un moment donné, vous pouvez creuser et poser toutes les questions du monde. Pourquoi cette personne a fait ça? Parfois, il n'y a pas de réponse. Il y a des gens qui tuent et on leur demande pourquoi vous avez fait ça, quel est le mobile? Ils n'ont pas de mobile. Donc là, la source reconnaît votre parcours. La source reconnaît que vous êtes encore dans cet élément-là, dans cette énergie-là. La source reconnaît que vous êtes sous l'emprise également de cette énergie. Même si vous ne voulez pas le reconnaître vous, parce que vous pensez que vous êtes au contrôle, mais vous n'êtes pas au contrôle puisque vous êtes encore dans l'ermite. L'ermite, c'est quand on est dans la grotte et on est enfermé. Puis parfois dans la grotte, on peut aller prendre de la sagesse. Mais là, c'est comme s'il y avait un double cadenas fermé là. Ici, deux fois l'ermite. Pourtant, quand vous allez prendre l'initiative d'accepter de recevoir l'amour, d'accepter d'en donner également, il y a quelque chose qui va se passer comme ça. Mais comme une fusée, comme un éclair, comme une étoile qui passe au ciel. Ça va être rapide pour ouvrir les chakras et pour vous ouvrir également à la communication avec la source et recevoir. Recevoir enfin, on me dit. J'ai envie de recouvrir là. Est-ce que j'ai un tarot quelque part? Je vais juste demander ici par rapport aux peurs et par rapport... Est-ce que c'est celle-là que je vais prendre? La papesse. Vous allez guérir ici. La papesse représente la Vierge Marie et j'ai la tour derrière. On va vous aider à guérir de ces peurs. Confiez votre audience à la Vierge Marie. Confiez vos peurs à Dieu. Demandez-leur pour qu'il vienne briser tout ce qui est encore là. Regardez, on a le diable derrière. Afin que vous retrouviez cette belle énergie de cette impératrice. Vous avez le droit au bonheur. On me dit de vous dire, vous avez le droit au bonheur. Je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est une guidance très carré et qui appelle vraiment à la méditation. Voilà. On va demander à l'archange Michael, pour mes amis scorpions, un conseil par rapport à tout ça. Détachez-vous de la situation. Il y a une situation qu'il faut laisser derrière vous. Détachez-vous de la situation. L'archange Michael vous dit, détachez-vous de la situation et acceptez de guérir de quelque chose. Archange Michael, je vous lis le message. Je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs. Vous voyez, les peurs, elles sont là. C'est pour ça que la Vierge Marie, elle vient là pour vous dire, je suis là. Et lui aussi, il est là. Tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Et pour finir, on vous dit, la prière résoudra cette situation. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? On a parlé que demandez à Dieu, demandez à la Vierge Marie de vous aider. D'accord? De vous quitter vos peurs. Et Dieu va vous aider à mettre fin à ça, à cette énergie de diable. La tour et le diable, on va le briser. Hein? Il va être brisé par cette prière. La prière résoudra cette situation. Alors, lisons le message. Cet ange vous dit,
Dieu et les anges, Dieu et les archanges, autant pour moi. C'est incroyable. Dieu et les anges et l'archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour ça vous décrit la situation que vous vivez parce que, comme je dis, vos situations sont toutes différentes. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Amen. Ça, c'est une prière. Amen. Et on vous dit enfin, votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Avec l'archange Michael, votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Et on vous dit, Dieu se charge de tout. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Même ces personnes qui vous ont trahi, il est important de savoir demander à Dieu de s'occuper d'eux. Et ne soyez pas dans l'esprit de vengeance, c'est très important. Mais on vous dit, votre intuition est pure. Je vous prie, aidez-moi à entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés à mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego. Oui, c'est important de laisser l'ego derrière. C'est l'ego qui fait souvent qu'on est dans l'orgueil, on ne veut pas pardonner, on se dit on est plus fort alors qu'on est faible, on se sent faible, mais on est dans l'ego. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Merci, Archange Michael. Merci, le divin. Merci à vous, mes belles âmes, d'avoir été là sur cette guidance jusqu'au bout. C'est une guidance conseil, c'est une guidance délivrance aussi, c'est une guidance et d'élévation. On vous dit, votre maison est protégée par les anges. Voilà le dernier message que je reçois de l'archange Michael. Donc, n'hésitez pas à demander un soin, un accompagnement spirituel, un guide. Voilà, n'hésitez pas à demander une guidance privée si vous souhaitez, bien entendu. Je vous accompagnerai toujours avec le cœur et l'émotion. Prenez soin de la meilleure personne qui existe en vous. Je suis, je suis. Vous êtes connecté au divin depuis la création, depuis le début jusqu'à maintenant. Connectez-vous et vous verrez que les messages vont être plus fluides que vous ne le pensez. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juin, amis scorpions. Prenez bien soin de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de son amour et de sa protection divine. Et Marie, merci de prier pour nous. À bientôt, mes belles âmes scorpions. Excellent mois de juin. Je vous aime, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à Jésus, namasté à vous tous, mes belles âmes. À bientôt.